Des bonnes et des mauvaises nouvelles. Des bonnes nouvelles d'abord avec la RDC qui commence à produire en termes d'agriculture. Nous allons parler de Bukangalonzo déjà quelques mois seulement après son lancement. Mata Tamponé était de passage là-bas et elle a trouvé effectivement beaucoup de production. Les quinois seront bientôt pourvus en nourriture mais également à l'intérieur du pays. C'est un exemple à suivre. Alors on va essayer un peu de faire le point avec les journalistes présents en plateau. Deuxième sujet. La crise, oui, c'est une mauvaise nouvelle pour l'opposition parce qu'il ne se passe pas de bonnes choses au sein de l'UDPS depuis quelques temps. Il y a quelques jours, justement, la base de l'UDPS a désavoué le secrétaire général Binomo Bungu, mais également le secrétaire en charge des relations extérieures, Félix Tshisekedi, qui lui est jugé pour immixtion. Il mélange un peu les affaires intérieures avec l'organisation du parti. Alors la base n'en veut plus. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que le Sphinx est encore en soins. À chaque fois qu'il voyage, il y a toujours un peu cette situation entre le désaveu de la base avec les dirigeants qui se précipitent. Rappelez-vous la période Belchica. On va en parler tout à l'heure. L'autre nouvelle également, c'est cette défaite qu'on vient d'enregistrer en provenance du Cameroun. Les Léopards n'ont pas pu tenir face aux Lions. Bon, on en avait un peu l'habitude depuis un certain temps. Alors maintenant, aujourd'hui même, dans ces clubs, qui est vôtre d'ailleurs cette semaine, nous avons reçu énormément de correspondances, d'appels qui viennent un peu de partout. D'abord pour nous faire savoir qu'il n'y a pas de femmes. Bon, on ne fait pas exprès, nous les invitons souvent, mais bon, apparemment, elles trouvent que les débats c'est parfois un peu compliqué. Bon, elles ne viendront pas peut-être la fois prochaine. Elles sont encore les bienvenues, nos concerts. Et puis, l'autre préoccupation de vos mails, c'est il faut laisser beaucoup de temps aussi et à l'opposition et à la majorité. C'est ce que nous essayons de faire dans cette émission. Voilà. Donc, oui, semble-t-il, il y a des journalistes qui ont des points de vue qui se rapprochent un tout petit peu de l'opposition et parfois même de la majorité. C'est tout à fait normal. Alors, le plateau, c'est comme d'habitude. Chaque samedi, les têtes d'affiche de la presse au niveau de Kinshasa. Là, cette fois-ci, je commence à ma gauche, votre droite donc, avec Bakoumania. Bienvenue, qui est le rédacteur en chef du Potentiel, le journal le plus sérieux, on va dire, de la RDC. Bon, écoutez, sérieux peut-être, c'est trop prétentieux. Les journaux, oui, les journaux les plus indépendants. Indépendants, oui. Nous affichons notre indépendance vis-à-vis des uns et des autres. Nous cherchons à être journalistes. Mais aussi parmi les bonnes nouvelles pour le pays, parce que vous avez commencé la série avec ça, oui. Il y a Ebola. Hein, oui, Ebola, effectivement. Le gouvernement qui a annoncé la fin d'Ebola. Oui. C'est une grande nouvelle pour moi, d'autant plus que pour une fois, pas pour une fois, mais quand la République affiche un résultat positif, quand le Congo fait quelque chose de bien, il faut que nous-mêmes nous en parlions. Nous félicitons, absolument. Et parce que aussi, la gestion de cette épidémie par la RDC était une gestion transparente. J'invite tous les compartiments de la République à user de la même transparence que le ministre de la Santé publique, Félix Kabange, qui a travaillé sous le leadership du chef de l'État et du Premier ministre. C'est un exemple à suivre pour toute la République. Et signalons par ailleurs que le Mali commence, lui, à avoir de sérieux problèmes. Parce trois cas signalés. Trois cas signalés, il y en a un quatrième ce soir. La France a contingenté déjà. La bonne nouvelle aussi, c'est que 180 Congolais vont se déployer en Afrique de l'Ouest. Donc l'expertise congolaise sera exportée quant à la gestion de Ebola. Absolument. Voilà. Donc au Mali, ça ne se passe pas plutôt bien parce qu'à Roissy-Charles de Gaulle, tous les avions en provenance de Bamako sont checkés et la France déconseille d'ailleurs ses ressortissants d'aller à Bamako. Enfin, ce sont des nouvelles quand même qui doivent faire plaisir à Daniel Safo. La RDC pris un exemple avec Ebola qu'on arrête. C'est très important, mais je vous informe aussi, les médecins viennent de déposer les cahiers de charges. C'est que nous craignons qu'ils emboîtent le pas aux magistrats. Mais ça, c'est important. Constitutionnel. Oui, non, je dis ceci. Ça fait partie des droits. La fin d'Ebola, mais nous vous informons, nous allons vers la paralysation, n'est-ce pas, de l'appareil de l'État. Parce que si les magistrats, les médecins, les infirmiers, les enseignants, moi je ne crois pas comment on va résoudre ces problèmes. Mais c'est encourageant le droit de grève que l'État ait au moins un œil permanent vers les médecins, surtout qui vient de réaliser un exploit, en mettant fin, n'est-ce pas, à Ebola, qu'on pense un peu, qu'on voit un peu comment on peut résoudre rapidement les problèmes, n'est-ce pas, des médecins. Malheureusement, les enseignants, si vont apporter les cahiers de charges, les infirmiers, et
Mais la grève fait partie des droits fondamentaux. C'est constitutionnel. Il ne faut pas chercher toujours et déjà à résoudre les problèmes parce que les gens ont marché, parce que les gens ont grévé. Non. Il faut que l'État soit à mesure, le gouvernement, à planifier les choses. C'est ça l'intelligence. Voilà. C'est ça l'intelligence. Il y a des solutions. Absolument, Daniel Safo. On y reviendra tout à l'heure. Jérôme Ségana qui devait prendre l'avion, mais dès que le devoir appelle, il est là. Hein. Oui, on est là parce que vous savez, le rendez-vous de Club 50, c'est un rendez-vous très important. Et lorsqu'on a un peu décalé le voyage, il est important de venir à la rencontre des téléspectateurs et de partager avec leur donner de la bonne matière. Confrères, les informations qu'on a pour l'intérêt supérieur de la nation. Tout à fait. C'est pas Badibanga, Harold, qui me dira le contraire, parce que d'un côté, en tant que patriote, quand il y a des bonnes nouvelles, il faut les saluer. Mais quand vous êtes attaqué par Daniel Safou, tout droit... nous prenons ces attaques-là de manière sportive, étant donné que le pays a besoin de tout le monde, de ses enfants égarés, de ceux qui sont dans la cour, surtout que quand il se pose des problèmes qui vont dans le bon sens, on se limite à peine les féliciter, mais on voit ce qui ne va pas. Mais là, c'est aussi la preuve que nous sommes un état de droit, étant donné que Paul Ricoeur définit un état de droit comme c'est lui qui ne se résout pas de mettre fin au conflit, mais qui se résout plutôt de rendre ces conflits discutables, étant donné qu'aucun pays au monde ne peut vivre sans des problèmes du genre grève et consorts. On voit bien en France comment ça se passe. Hein? Voilà. Chaque jour, en France, c'est le sport national. C'est le sport national là-bas. C'est le pays où on grève le plus. Alors, bienvenue Bakoumani. Parlons du premier sujet maintenant. Chaque fois quand Etienne Tshisekedi part en soins, 2 mois, enfin 6 mois après ou 1 an après, derrière, il se passe toujours des problèmes. Soit il y a des clivages au sein du parti, soit c'est à qui il a donné la responsabilité du parti, s'étire dans les pattes. Alors il y a souvent des divisions. On se rappelle à l'époque de Kibasa Maliba. Ensuite il y a eu les Bwankem et puis la période de Belchika et les autres, des auto-exclusions, tout ça. Et la dernière série, c'est celle de Tshisekedi Félix, son fils. La base ne semble pas... la Doubé, hein. Oui. Vous faites bien d'évoquer, de remonter au déluge avec les Kibasa Maliba et les autres. Oui. L'UDPS, c'est un parti qui vit des crises à espace régulier. L'UDPS, c'est un parti qui a surmonté des difficultés de manière régulière, dans la mesure où le leadership est toujours arrivé, toujours parvenu à colmater les brèches, à remettre tout le monde dans les rangs. Bon, malheureusement, il y a des exclusions, il y a des auto-exclusions qu'on a enregistrées qui ont sensiblement affaibli l'UDPS. L'appareil UDPS n'est plus cet appareil qu'on avait connu à l'époque de Liaou, Mbwankem, Kibasa et Tshisekedi. Rester seul maître à bord, aujourd'hui, il ne faut pas se cacher. Mais est-ce que l'UDPS se résout maintenant à la famille? Parce que à chaque fois quand le leader n'est pas là, on sent que ça tangue, c'est la femme, c'est les enfants, bon, même les officiels ne semblent pas jouer le rôle. Oui, justement, avec la base. Justement, c'est ça la difficulté aujourd'hui. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est que le président Tshisekedi étant malade, avant même qu'il ne voyage, c'est la guerre des successions qui est quasiment déclarée. Même c'était feutré, mais cette fois-ci, cette guerre des successions se joue entre, d'un côté, je peux exagérer, mais je crois que ce sont les 2 camps qui se dessinent. D'un côté, il y a Félix Tshisekedi, Chilombo, qui est avec Bruno Mavungu, le secrétaire général. Et de l'autre côté, il y a Moubaké et les autres membres de l'UDPS. Alors, moi, je pense que c'est une question qui sera résolue au niveau du Congrès. Parce que le texte de l'UDPS le prévoit. Et il faut que les congrès se réunissent pour décider de qui prendre. Mais il y a eu déjà un congrès quand Tshisekedi était revenu de maladie la fois passée. Ah oui, le congrès dans un parti, c'est un espace régulier. Hein. Les congrès, il ne faut pas, dans un parti qui veut respirer sa démocratie, il ne faut pas éviter des congrès. Il faut même multiplier des congrès. On peut même avoir des congrès tous les ans. Hein. C'est un parti qui se veut démocratique, doit procéder de cette manière-là. Aujourd'hui que Tshisekedi est malade, Tshisekedi a pris de l'âge, il faut qu'à l'intérieur de l'UDPS, que le débat de sa succession s'engage. Parce que s'ils ne le font pas aujourd'hui, demain, Tshisekedi n'arrive pas à se mouvoir pour 2016,
qui on va présenter à l'UDPS. C'est un débat qui doit se tenir. On est dans un espace démocratique. Ce qu'on reproche aux autres, il faudrait également que ceux qui formulent des reproches à l'interne puissent vivre cette démocratie à leur niveau. Escamoter les débats et donner l'impression que le parti est régenté par Maman Marthe, par Félix Tshisekedi, c'est vraiment mettre une croix sur tous les espoirs que le peuple congolais met sur l'UDPS. Rappelez-vous, si le MPR incarne la dictature, le PALU incarne les années de l'indépendance, l'UDPS incarne la démocratie. Et aujourd'hui, les autres partis, le MLC, le PPRD, incarnent les élections démocratiques en RDC. Donc, une icône pareille, un parti de cette envergure, si on ne prend pas garde, l'UDPS risque de mourir parce qu'elle n'aura plus rien à incarner, la démocratie en son sein n'aura pas existé et personne ne parlerait de l'UDPS dans 5-10 ans. Alors, Daniel Safou, vous qui connaissez un peu le méandre de l'IMT, est-ce qu'on est en train de vivre, comme dit Bienvenue Bakoumani, une mort agonisante de l'IDPS? Etienne Tshisekedi, encore vivant, on commence à se déchirer les quelques morceaux de l'IDPS qui restent. Qu'est-ce qui se passe? C'est comprendre très mal l'IDPS et comprendre aussi très mal Tshisekedi. Tshisekedi a tout donné, Tshisekedi a tout dit. Tshisekedi, cet homme-là messianique, prophète, a tout dit. Mais vous devenez religieux, on parle de l'IDPS. Non, mais Tshisekedi a tout dit. Tout ce qu'il a dit là, ça s'est concrétisé, c'est réalisé. Prenons les années 90, vous avez parlé de Kibas, il fallait remonter encore, faites allusion à Birindoua, quand il sera repêché là, avec la nouvelle monnaie. C'est-à-dire que Tshisekedi a tout dit, Tshisekedi, même dans sa tombe, on n'a pas demandé à Tshisekedi, il a tout dit. Tshisekedi vous a parlé de la mauvaise gouvernance, Tshisekedi vous a parlé des choses qui aujourd'hui, même maintenant, il vous a dit n'allez pas dans ces parlements-là. Nous sommes en train d'assister des bagarres. Donc Tshisekedi, c'est cet homme-là, messianique, prophétique, il a tout dit. Mais revenons au vrai problème, n'est-ce pas, de l'IDPS. Il n'y a pas de crise. Il y a plutôt un problème d'interprétation des textes. C'est un problème d'ordre statutaire. Il y a ceci. Il y a des fédérations qui ont été nommées par Tshisekedi. Et Mavungu, qui gère les partis au quotidien, a aussi nommé, c'est-à-dire cette confusion-là entre les fédérations. Et d'un côté, on traite Mavungu d'être incompétent, lui qui devait faire mieux, c'est-à-dire ce que Félix a fait. Or, moi je ne trouve pas l'incompétence de Mavungu. Mavungu est là, il est en train de lutter, il est d'ailleurs sur la rue pour lutter sur la non-révision constitutionnelle. C'est quelque chose de bon. Mais de l'autre côté... ce que disent les militants, c'est que et ils veulent l'impérium. Mavungu commence à suivre Kamere, commence à suivre Fayoulou. C'est un mélange de genres. C'est-à-dire que le Mavungu, le comportement de Mavungu, de Sami Badibanga, avec la Monisco et tout ça, affaiblissent la ligne de l'IDPS. Non, l'IDPS, c'est être affaibli. Là, évidemment, c'est une distraction qui pourra, permettez-moi la tautologie, distraire davantage, n'est-ce pas, la majorité qui ne cesse de peaufiner des stratégies et qui veut bien se frotter. Non, la majorité, il y a quelque chose. Souvent, qu'on se le dise, nous savons comment les choses fonctionnent. Nous savons comment les choses Dans le cas de la crise actuelle. Nous savons comment les choses fonctionnent. Qui affaiblissait l'IDPS à l'époque? Qui fabriquait les tops à l'IDPS à l'époque? Les Mobutu. C'était les pouvoirs. Les mêmes mécanismes, les mêmes méthodes, les mêmes stratégies, les mêmes approches sont restées les mêmes. Hein? Ce sont ces Mobutistes. Les Mobutistes qui ont combattu l'IDPS hier sont où? Ils sont là, aujourd'hui, dans la majorité présidentielle. Ils ont la même stratégie, les mêmes approches, rien n'a changé. Mais je reviens, n'est-ce pas, au vrai problème, n'est-ce pas? L'IDPS n'est pas affaibli. D'ailleurs, l'IDPS est tenté de prendre du poids. Quand vous voyez l'IDPS en face de lui, il a des alliés comme Kamere, il a des alliés comme Franck Diongo, il a des alliés comme Jean-Claude Mvouemba. Ça, c'est une force pour l'IDPS. L'IDPS ne s'affaiblit pas. La crise est statutaire, c'est les problèmes qu'on trouve dans tous les partis, ici dans notre pays. On a vu les problèmes au Palo avec Laure Kawanda, on a vu des problèmes au sein du PPRD. Hein, les gens Senga qui, n'est-ce pas, a failli être vilipendé avec de vrais bolites, si ça figure. Il est du PPRD, on n'en parle pas, ça pourrait faire l'objet, n'est-ce pas, de l'analyse. Donc, ce sont les vrais problèmes. Moi,